Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien commencé l'année. Petite vidéo pour parler des énergies générales de ce mois de janvier. On va parler des énergies en deux temps. On va aller voir d'abord les énergies pour tout le monde concernant ce qu'il se passe dans la 5D et dans la 3D parce que ça se joue dans les deux niveaux. Et ensuite, nous irons parler de chaque signe astrologique et des missions de vie, chaque numéro, des chemins de vie qui sont attribués à chacun. On commence par l'aspect général. Pourquoi je différencie le plan énergétique, la 5D, et le plan physique, la 3D? Parce que réellement, c'est ce qu'il se passe en ce moment, déjà depuis, on va dire, après Noël, entre Noël et Nouvel An, même pour certains depuis avant Noël, mais qui va vraiment se poursuivre durant tout ce mois, ou du moins les deux grosses premières semaines de janvier, voire les 3 premières semaines. Il y a, en tous les cas, un gros nettoyage énergétique. Ça se joue énormément dans la 5D. Un gros nettoyage, que ce soit au niveau cellulaire, transgénérationnel, karmique. Et cela peut engendrer des choses sur le physique, sur notre aspect physique. Ce grand nettoyage est énormément important. Vous le savez, je vous invite à lire les énergies générales, la canalisation que j'ai faite sur 2025 en totalité. Il va se passer énormément de choses, personnelles et au niveau collectif. Et dans tous les cas, une demande de vouloir changer de cycle, de changer de ce que l'on a vécu ces 8-9 dernières années. Il y a vraiment une grosse volonté, une grande volonté d'acter un nouveau changement. Et pour acter ce nouveau changement, il faut se débarrasser de ce que l'on ne veut plus, de ce que l'on n'accepte plus pour soi, mais de ce que l'on ne peut plus tolérer également dans notre vie de tous les jours, de manière collective, humanitaire, etc., etc. Et de ce fait, il va se passer des choses relativement positives, mais également des choses négatives. Négatives, comme je l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, des conflits qui peuvent commencer de manière très pacifiste, mais qui au final peuvent tourner à des conflits beaucoup moins pacifistes durant l'année 2025. Donc il va falloir faire attention et se protéger des énergies extrêmement fortes qui peuvent être autour de soi. Donc ce nettoyage, là on parle de manière plus individuelle, c'est d'accepter, on l'accepte, on est en train d'ouvrir les yeux et on va continuer à ouvrir les yeux, mais pour cela, là-haut, il nous aide à ouvrir les yeux, forcément, en envoyant des signes, des synchronicités, mais surtout en nous envoyant des signaux d'alerte au niveau corporel. On peut avoir dans ces énergies de nettoyage des grands changements, des grands chamboulements, que ce soit au niveau couleur de peau, couleur des yeux même, comme si une sorte de comme si on muait, comme si on changeait d'enveloppe corporelle. Ça se passe au niveau énergétique, des couleurs d'aura qui peuvent littéralement modifier, même si notre couleur d'aura de naissance reste toujours la même. Les autres couleurs qu'on a de manière différente selon les humeurs, etc., peuvent là être totalement différentes de ce que l'on a pu avoir l'habitude d'avoir depuis qu'on est petit, etc., etc. Et au niveau physique, c'est exactement pareil. On peut avoir des changements, des grosses chutes de cheveux qui puissent apparaître, qui ont apparu déjà depuis un moment, mais qui vont poursuivre et qui vont vraiment s'accentuer durant ce mois de janvier. On peut avoir des poussées d'acné également, des poussées d'eczéma. On peut avoir également une grosse fatigue psychologique. Ça, c'est déjà bien présent chez beaucoup de monde. Des maladies chroniques également. Je ne parle pas forcément des grippes, parce que là, on est en grosse période de grippe, de rhume, etc.
j'en fais partie, je ne passe pas à la trappe, vous l'entendez à ma voix. Non, je ne parle pas de ça, je parle plus de maladies, des choses qui on a pas forcément graves, mais des choses qui peuvent être de manière répétitive, qu'on a connues depuis un moment, euh, et qui peuvent ressortir beaucoup plus fortes. Ça peut être des allergies, même si elles ne sont pas de manière répétitive ou régulière. Euh, Ça peut être des problèmes d'asthme, ça peut être des problèmes de dos, des problèmes articulaires qui peuvent ressurgir subitement. Et en fait, on vous appelle réellement à aller écouter cet appel de votre corps physique parce que cela vous donne un signal de ce que vous êtes en train de changer, de vous nettoyer. Mais pour ça, pour que ce nettoyage puisse réellement se faire, il faut en être conscient. Donc je vous appelle réellement à prendre conscience des mots MAUX qui peuvent survenir de manière régulière. Je ne parle pas quelque chose de ponctuel, hein, mais quelque chose qui peut revenir, ressurgir de temps en temps, une journée par-ci, une journée par-là, une semaine, une pause, et hop, ça revient. Ça peut être des états dépressifs également, ou des états de pensée, de la nervosité, bref, tout ça. Ça vous indique ce que vous devez voir réellement en vous et ce que vous allez devoir travailler pour pouvoir vous en libérer durant cette année 2025. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant. Et là je passe dans ma transition sur le plan physique, dans la 3D, et dans ce changement effectivement, c'est ce qu'on m'a montré réellement, c'est comme si on était sa propre voiture qu'on allait emmener en révision. Vous savez, voilà, notre voiture a des besoins de révision tous les X kilomètres ou les nombres d'années pour faire un check-up complet pour pouvoir en fait repartir comme à neuf, voir ce qui va pas, etc., etc. Et bien c'est un peu ça ce qui se passe dans le côté physique ce mois de janvier ou un check-up de la quarantaine faire voilà, mais c'est pas vraiment d'aller chez le médecin se faire des prises de sang, etc., etc. Mais on va vouloir vous mettre l'accent réellement sur les choses que vous allez devoir réviser, modifier, changer. Et ça, c'est très très important et très très intéressant. Pourquoi c'est très important? Parce que ce mois de janvier est clairement dans les énergies un nouvel élan, un nouveau départ. Réellement, on commence l'année généralement avec un nouveau mois. Donc c'est déjà cette impulsion-là. Mais le mois de janvier 2025 donne toujours cette impulsion du chiffre 1. Donc on a un double 1 en fait. Janvier 1 et 1 plus 2025, ça donne 10, ça donne encore ce chiffre 1. Donc on a vraiment cette impulsion d'aller vers ce cycle nouveau, vers ce changement réel. Ça peut être dans tous les domaines, selon les personnes, ou ça peut être uniquement dans un domaine bien précis. Donc voilà pour les énergies générales de ce mois de janvier. Et je vais continuer du coup avec les énergies un peu plus personnelles des signes astro et des chemins de vie. Pourquoi j'associe souvent les signes astro avec les chemins de vie? Parce que dans les énergies, il y a 12 signes astro, il y a 12 chiffres importants en numérologie qui, dans les énergies individuelles, se ressemblent, se regroupent et peuvent être comparés ensemble. Et c'est toujours intéressant pour voir du coup comparer un signe astro et un signe d'un chemin de vie, enfin un numéro de chemin de vie. Le signe astrologique, vous le connaissez, c'est votre signe astro de votre date de naissance. Et le chemin de vie, c'est également lié à votre date de naissance. Un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, comment on calcule un chemin de vie? On le calcule en additionnant tous les numéros de sa date de naissance. Si on est né le 19 février 2001, on additionne le 1, le 9, le 2, le 2 et le 1. Les zéros, ils comptent pas, d'accord? Donc, 9 plus 1, j'ai dit quoi? 19 février, ouais. 9 plus 1, ça fait 1, ça fait 10, mais ça fait 1. Plus le 2, on est à 3. Plus le 2, on est à 5. Et le 1 de 2001, on est à 6. Votre chemin de vie est le numéro 6. D'accord? Donc vous êtes né le 19 février 2001. 19 février, vous êtes du signe du Verseau avec un chemin de vie 6.
Donc vous pouvez regarder la signification, la canalisation de votre signe astrologique du Verseau, mais également la canalisation de votre chemin de vie du 6. Si vous voulez aller plus loin, effectivement, vous pouvez aussi aller regarder votre signe ascendant et le signe lunaire. Comme ça, vous avez un tout. Après, je pense que ça fait un peu trop. Pour le coup, je pense que le mieux quand même, c'est de faire astro, chemin de vie et vraiment, si vous voulez un peu plus, le signe ascendant. Selon votre période de vie, on sait que le signe astro prend une importance avant 40 ans et le signe de l'ascendant après 40 ans. Donc, à vous de voir, vous pouvez très bien associer les trois, mais si vous n'avez pas encore 40 ans, je pense que de prendre juste le signe astro et le chemin de vie sera assez suffisant. Donc, je commence avec les béliers et les chemins de vie 1. Donc, si vous êtes les deux, ben, c'est les deux. Sinon, c'est soit l'un, soit l'autre. Les béliers et les chemins de vie 1, vous, pour ce mois de janvier, vous allez être vraiment dans cette dynamique très forte de vouloir reconstruire quelque chose. C'est pas reconstruire une nouvelle rencontre, un nouveau projet, mais de reconstruire quelque chose qui a déjà été, quelque chose qui est très important pour vous. Les béliers et les chemins de vie 1, vous avez dans vos énergies déjà fait un tri depuis un moment de ce que vous ne voulez plus dans vos relations familiales, sentimentales, amicales, et ce que vous ne voulez plus non plus dans vos projets, dans votre matérialité de vie. Et du coup, ce que vous gardez, eh ben, ce mois de janvier, vous allez avoir cette envie extrêmement forte de vouloir le solidifier, de mettre des bases solides. Ça parlera pour ceux qui ont des personnes ou des situations un peu bancales qui sont extrêmement fortes et intéressantes et importantes pour vous dans votre vie, mais dont il y a déjà eu des hauts et des bas. En fait, des disputes pour des relations, des silences également, mais ça peut être aussi dans une situation matérielle ou professionnelle, une sorte de yo-yo d'envie, j'ai envie de, mais après bon, je procrastine, etc., etc. Et là non, on va vouloir réellement mettre des bases solides là-dessus et que cette situation ou ces relations deviennent de plus en plus saines dans l'avenir. Voilà pour vous, les béliers et les chemins de vie 1. Je continue avec les taureaux et les chemins de vie 2, où vous allez avoir cette volonté extrêmement forte de trouver votre propre ancrage, de ne plus changer d'avis, de ne plus faire la girouette en fait. Il y a un équilibre de soi qui va se mettre en place. C'est comme si dans les mois avant, vous aviez cette envie forte d'un projet ou d'une situation et que vous passiez par un chemin A pour pouvoir y parvenir. Ensuite, bah non, je sais pas trop, on va peut-être passer par le chemin B ou bah non, chemin C, et hop, je reviens sur le chemin A. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais dans tous les cas, ce mois de janvier, ça va être accentué, ça parle dans tous les domaines, hein, professionnel, matériel ou sentimental. Vous allez vouloir réellement faire un choix définitif, acter une direction, un chemin pour vous, et ce chemin-là que vous allez l'acter, vous allez le mettre en place pour toute l'année 2025. En fait, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Vous allez le décider par vous-même, mais on va également faire en sorte que vous décidiez par vous-même. Donc, vous allez avoir des situations, des choix à faire qu'on va vous donner, demander de faire et dont vous n'aurez pas le choix et que là, pour le coup, vous allez devoir réellement vous asseoir sur votre propre pouvoir à vous et non plus espérer, attendre qu'une personne extérieure va vous apporter un petit coup de pouce dans vos décisions. Là, non, vous n'aurez plus ce choix-là. Je continue avec les Gémeaux et les chemins de vie 3. Les Gémeaux, vous allez vouloir, il va y avoir une mise en place d'un nouvel ordre régulier. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comme si en fait vous allez mettre en place des sortes de rituels. C'est comme si on pouvait
l'expliquer comme ça. C'est comme si vous allez mettre en place chaque matin des nouvelles routines, des nouveaux rituels, etc., pour que ça devienne de manière régulière dans votre vie. Et ça, c'est surtout dans le domaine professionnel et développement personnel. Vous allez vouloir vous mettre à être plus régulier, régulière dans ce que vous faites. Vous avez ces derniers temps beaucoup procrastiné, on va dire, pas de manière négative, mais pas forcément à remettre les choses au lendemain, mais vous dire non, je vais me laisser le temps. Mais c'était des bonnes excuses, pas des mauvaises excuses, mais des bonnes excuses, parce qu'effectivement, il y avait un temps d'intégration, des choses qui devaient être mises en place à l'intérieur de vous ces dernières semaines. Mais là, du coup, vous n'allez plus avoir d'excuses. Fini. Fini la procrastination. Maintenant, ce mois de janvier, on va vous forcer, on va vous donner l'opportunité d'aller mettre concrètement ce que vous allez en tête, en mettre en place réellement vos projets. Et vous allez mettre vos projets, vos envies, vos besoins en fait, et de le créer une sorte de routine régulière pour que ça rentre réellement à l'intérieur de vous et que ça devienne une sorte de nouvel équilibre. Ça va être votre déclic de votre transformation. Je continue avec les cancers et les chemins de vie 4 du coup. Vous allez sortir d'une dépendance affective ce mois de janvier. C'est comme si vous allez être un nouvel ado, avec une sorte de nouvelle crise d'ado, où vous allez vouloir vous détacher de tout, pas d'emprise, mais de toute autorité, on va dire, d'autres autorités, pour pouvoir vous affirmer, vous montrer en fait que vous êtes capable de réaliser, capable de faire par vous-même. Donc c'est extrêmement intéressant, mais pour le coup, attention quand même à ne pas rentrer en conflit. C'est pas parce que vous allez rejeter un peu l'autorité ou l'avis des autres que vous allez devoir forcément être contre, d'accord? Non. La crise d'ado, on est un peu contre ses parents. Donc là, il va falloir faire attention parce que vous n'êtes plus, on n'est plus des ados. Et donc, du coup, il va falloir un peu prendre sur soi pour pas se mettre à dos tout le monde, d'accord? Et vous allez, ce mois de janvier, avoir un fort ego. D'accord? Donc, si on vous dit que vous êtes devenu égocentrique ou que vous êtes un peu une sorte d'abus de vous-même, c'est pas grave. Ne le prenez pas pour vous, ça passera. Cet ego, là, pour le coup, il est positif. Parce qu'il n'est pas permanent, il est vraiment très provisoire. Ça va vous donner une nouvelle force, un nouvel élan de confiance en vous. Et ça, c'est extrêmement important, pour le coup, donc très bénéfique. Je continue avec les lions et les chemins de vie 5. Alors vous, ce mois de janvier, il va y avoir une nouvelle extériorisation émotionnelle. Vous allez avoir besoin de nouvelles passions, de nouvelles émois. Vous allez avoir besoin d'être avec d'autres personnes. Vous allez sortir de votre grotte, un peu ce ours mal léché que vous étiez va devenir cet ours domptable, lumineux, ouvert aux autres. Vous allez avoir besoin de vous exprimer, alors de manière pas de sortir une libération émotionnelle des choses que vous n'osez pas dire depuis longtemps, c'est pas du tout ça. Ça, je pense que ça a déjà été travaillé pour le coup, mais c'est un nouvel élan de communication émotionnelle, de besoin de partage émotionnel. Ce mois de janvier, vous allez avoir besoin d'exprimer ce que vous aimez. Vous avez besoin d'exprimer aux gens que vous les aimez. Vous allez avoir besoin d'exprimer aussi ce que vous n'aimez pas. Ça peut être par de l'art, par de l'écriture, des nouvelles passions qui peut aussi survenir. Il y a quelque chose qui va vous animer. Nouvelle chose qui va vous animer et que vous allez vouloir mettre en place pour le coup. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse pour le coup. Et là, si c'est une rencontre amoureuse que vous allez faire, hein, évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions et tous les chemins de vie 5. Hein, ça peut être pour certains une nouvelle passion, pour d'autres, effectivement, c'est besoin d'exprimer ouvertement ses sentiments. Et pour d'autres, cette nouvelle relation amoureuse, eh bien, vous allez vouloir en fait le
le mettre dans le concret. Donc ça veut dire d'acter cet nouvel engagement que vous allez faire avec cette personne. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais que vous n'étiez pas sûr et que vous vous laissiez le temps, que vous le viviez le jour. Mais là, pour le coup, ce mois de janvier, eh bien, vous allez l'acter dans votre énergie que c'est réellement votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne. Pour les vierges et les chemins de vie 6, alors vous, il va y avoir une nouvelle remise en question, quelque chose qui va se travailler plus dans la pensée, un nettoyage qui se met en cours pour tout le monde, mais vous, ça va être plus au niveau de votre réflexion intérieure. Il y a des choses qui vous ont titillé, qui vous ont travaillé, qui vous ont peut-être même blessé en rapport avec des personnes, en rapport avec des situations, en rapport avec votre patron ou avec des collègues. Des choses qui vous ont peut-être semblé injustes, sans pas forcément parler de blessures, d'injustice, mais du coup qui vont vous repositionner, qui vont dire bah attends, ok, moi en fait ça me convient pas. Du coup, pourquoi ça m'a fait mal? Parce qu'effectivement, ce sont peut-être des personnes qui, ou des situations, un travail qui vous plaît énormément pour le coup, et que vous n'avez pas forcément envie de changer, mais peut-être que du coup, l'évolution, ce changement qui est en train de venir, est bien fait que il y a peut-être une autre manière de penser. Donc, une nouvelle ouverture d'esprit à avoir, pas être fermé. Peut-être que du coup, il y aura quelques mois encore en arrière, vous vous aurez dit, bah non, bah dans ce cas-là, bah, je veux plus lui parler, je veux pas lui pardonner si c'est une personne, je ne veux pas, je veux changer de boulot ou d'acter que ça me plaît pas. Et là, du coup, pour vous, là, vous allez plus être dans cette nouvelle réflexion, donc une sorte de nouvelle sagesse. Vous dire, bah non, peut-être que du coup, c'est l'évolution de la vie qui est comme ça, peut-être que du coup, moi aussi, j'ai changé, qu'est-ce qui a changé, et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux garder dans le côté positif. C'est plus dans ce sens-là, vous, que vous allez du coup évoluer, les vierges et les chemins de vie 6. Je poursuis avec les balances et les chemins de vie 7 pour ce mois de janvier. Nouveau pouvoir, clair, net et précis, les balances et les chemins de vie 7, vous allez être droit comme un i, vous allez être ok avec vos pensées, vous allez être ok avec ce que vous voulez et vous allez être ok dans votre ancrage, dans votre manière d'être réellement. On a pu vous titiller, on a pu vous blesser ces derniers temps, on a pu vous trahir également ou vous humilier ces derniers temps, qui a peut-être dû pu vous remettre en question, vous dire que j'ai votre part de responsabilité qui est juste, qui est ok, parce que c'est jamais forcément que la faute des autres ou que sa faute, il y a toujours des parts de responsabilité, mais vous allez comprendre que c'est ok, c'est juste, et vous allez du coup reprendre votre pouvoir de pensée, votre pouvoir de réflexion, vous dire ouais, c'est ok, c'est sa position, c'est son point de vue, moi j'ai le mien, mais j'ai pas forcément à changer le mien. Voilà. Et ça va être comme ça tout ce mois de janvier. Vous allez avoir encore des nouvelles situations qui vont vous titiller, qui vont venir peut-être encore vous blesser, des situations ou des personnes. Et vous serez là, pas forcément à remettre les points sur les i et les barres sur les t avec cette personne. Vous n'allez pas rentrer en conflit. Mais par contre, vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t avec vous-même. En ne plus vous positionner en victime ou ne plus vous positionner en bourreau, parce que ça peut être l'un ou l'autre, ou autre chose. Vous allez être ok, vous allez laisser couler beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est relativement très positif. Les scorpions et les chemins de vie 8. Alors vous, il y a ce mois de janvier un gros nettoyage. Là, on est vraiment sur le gros nettoyage. C'est possible que du coup, vous ayez été, vous, très fortement malade ou très fortement fatigué. Ça va se poursuivre encore, pour le coup, malheureusement, pour vous les scorpions, pour ce mois de janvier. Mais ça va être un nettoyage qui du coup va vous ouvrir les yeux et qui va vous permettre de faire un énorme tri. Encore, même si ça a déjà été fait ces dernières semaines, mais ça va se poursuivre. Un énorme tri au niveau amical, sentimental, familial, professionnel, dans tous les domaines. Vous allez réellement
avancer avec les uniques bagages que vous avez envie. Les autres, vous allez les laisser, sans rentrer en conflit, sans forcément être dans la négativité, etc., etc. Mais vous allez accepter, vous allez laisser vos bagages de côté. Donc ça se fera de manière plus en douceur. Et le côté positif, c'est que du coup, vous allez vous tourner vers que des choses authentiques. Mais vraiment authentiques. Des vraies amitiés, des vraies relations saines et non plus toxiques, ça peut être amical ou sentimental, vers un travail en le gardant ou en le changeant, mais avec une position plus saine. Ça veut dire que vous êtes en accord avec ce que vous faites. Même si vous pensiez que votre travail n'était pas bon jusqu'à maintenant, eh bien vous allez peut-être modifier votre angle de vue et du coup avec ce nettoyage, cette fatigue, etc., etc. que vous avez vécu, eh bien vous allez voir les choses d'une autre manière. Les Sagittaires et les chemins de vie neufs. Alors vous, il y a un nouveau changement, alors surtout un nouveau départ, tout nouveau. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage que vous allez mettre en place, ça peut être un lien que vous allez couper, une relation, une rupture. Vous allez, que ce soit sentimental, amical ou familial, il va y avoir un énorme changement. Ça peut sembler brutal, mais c'est quelque chose que vous avez déjà dans les énergies depuis le mois de décembre. C'est pas quelque chose qui va arriver, que vous n'allez pas être surpris de cette rupture, de ce changement brutal qui va se passer. Non, c'est quelque chose qui est déjà là, présent depuis le mois de décembre et qui va réellement s'acter dans les énergies de manière définitive. Définitif, oui et non. D'accord? Parce qu'on parle peut-être de contrats familiaux, transgénérationnels, donc ça peut être un contrat d'âme, mais dans tous les cas, définitif dans le côté négatif. D'accord? Ça veut dire que dans les schémas répétitifs, ça va totalement être bousculé. Vous allez ouvrir les yeux sur ce qui était de manière négative. Quelque chose qui était répétitif, qui tournait en rond, qui tournait en rond, qui tournait en rond, qui tournait en rond, et qui du coup va s'arrêter. Et cet arrêt va du coup vous amener, vous, à un changement radical. Ça peut être un changement radical extrêmement positif avec cette personne. Parce qu'une rupture dans les liens négatifs n'emmène pas une rupture complète et physique avec une personne ou même avec un travail. Ça peut être juste, je change complètement ma relation avec cette personne ou ma relation que j'ai avec mon travail. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement aussi de territoire, de lieu en fait, pour vous rapprocher de quelque chose qui vous convient mieux, un travail, une personne également. Les Capricornes et les chemins de vie 11, vous allez avoir une sorte de nouvelle collaboration. Vous allez trouver un équilibre parfait entre l'individualité et le côté humanitaire, entre l'ego et l'amour inconditionnel. Il va y avoir un bel équilibre entre vous et les autres, pour le coup. Et si ça vous parle, vous pouvez vous dire, parce que j'entends dans la tête, je ne suis pas Capricorne ni chemin de vie 11, mais là pour le coup j'entends enfin, enfin. Oui, en fait ça va vous permettre de sortir de... mince, j'ai perdu le mot. D'obligations vis-à-vis des autres, ou des obligations vis-à-vis de vous-même que vous vous donniez, que vous forciez, d'un contrôle. Et ça c'est relativement très positif. Cela va vous amener à quoi? À un lâcher-prise, à vous rendre compte que le temps, il passe vite, mais qu'également, il faut en profiter. C'est comme si les fêtes, la fatigue psychologique et physique que vous avez eue ces derniers temps, vous avez permis de reconsidérer votre temps, votre énergie en fait. Et donc du coup, vous allez plus forcément être uniquement centré sur vous, pour certains,
ou centré uniquement sur les autres pour d'autres, mais trouver un équilibre très très juste. Et du coup, arriver à un équilibre entre vos deux polarités, entre le yin et le yang. Et il va y avoir du coup également une fin de stress, d'angoisse. Tout à l'heure, je parlais d'eczéma ou de psoriasis. Ça peut vous parler peut-être pour vous, les Capricornes, des choses qui étaient de manière répétitive, des fois des démangeaisons, des grattages, etc., qui en fait, en réalité, provenaient du coup d'un déséquilibre entre vous et les autres. Je continue avec les Verseaux et les chemins de vie 22. Là, pour le coup, on est sur un nouvel éveil spirituel pour vous les Verseaux, nouvelle rencontre, mais on est plus dans une nouvelle rencontre, pas forcément amoureuse, mais plus dans des nouvelles rencontres spirituelles. Il va y avoir des personnes, une nouvelle personne ou plusieurs personnes qui vont venir sur votre chemin, ou d'anciennes personnes que vous connaissez mais que du coup peut-être qui vont, le côté plus spirituel, développement personnel va être plus accentué et du coup va vous permettre d'ouvrir les yeux sur ce dont vous avez besoin, sur dont vous êtes capable et sur une ouverture émotionnelle, une ouverture du cœur. Ça veut dire une ouverture plus humanitaire, une ouverture de vouloir être là pour les autres. Ça peut être dans le travail, hein, même si vous n'êtes pas un travail humanitaire ou un travail spirituel de thérapeute, etc., mais que vous avez un travail très scientifique, hein, même si par exemple si vous travaillez dans une banque, eh bien vous allez avoir une nouvelle vision, une nouvelle vision de travailler avec ces personnes-là de manière plus humaniste, plus tournée par le cœur, plus dans la bienveillance et dans l'empathie. Et je finis enfin avec les Poissons et les chemins de vie 33. Vous, c'est une nouvelle quête émotionnelle qui arrive, nouvelle quête émotionnelle et spirituelle. Il va y avoir une nouvelle envie de vous accomplir. Donc il va y avoir la mise en place d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train de changer, que vous ressentez déjà depuis le mois de décembre, que vous réfléchissiez dans votre travail, dans votre développement personnel ou dans votre manière d'être. Il y a quelque chose qui ne vous convenait plus, que vous vouliez, vous, là pour le coup, je vais utiliser ce terme-là, vous débarrasser complètement. Et bien c'est exactement le cas. Vous allez être plus dans l'ouverture du cœur, un peu comme les Verseaux, mais là on est plus dans le côté individuel. Les Verseaux c'est plus le côté humanitaire, tourné vers les autres. Là les Poissons, qui habituellement sont plus tournés vers les autres, vont plus d'abord vouloir le faire pour soi. C'est un peu comme l'alchimiste dans Coelho, où il va y avoir cette quête de soi, de réalisation de soi, ce mois de janvier. Voilà pour vous, j'espère que cette canalisation complète vous a parlé, vous plaira et vous parlera. Du coup, n'hésitez pas à la réécouter de temps en temps pendant ce mois de janvier, ça peut être intéressant. Je vais vous mettre un décompte sous la vidéo, comme ça vous pourrez y revenir sans forcément passer sur tout. Si vous voulez une guidance plus individuel sur un domaine précis ou sur plusieurs domaines précis, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet ou via mon adresse mail que vous avez dans la barre info de ce compte. Si vous souhaitez, j'en avais déjà parlé et j'en avais mis en avant sur ma page Facebook et sur mon groupe Facebook sur la roue de l'année 2025 où j'allie voyance, guidance et numérologie pour avoir quelque chose de très complet, un livret en fait. Vous allez avoir un livret mois par mois, trimestre par trimestre de toutes les énergies que vous allez avoir, les temps forts, les temps faibles également, les choses importantes, les choses à faire attention, vos défis de l'année. Vous pouvez encore évidemment le réserver. Pour le coup, les prochaines dispos sont uniquement à partir de fin janvier, début février, mais c'est encore possible si vous le souhaitez quand même l'avoir. C'est quand même très complet et très intéressant. Donc n'hésitez pas, pareil, là, à me contacter pour pouvoir avoir plus d'informations ou pour réserver votre place. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et puis je vous dis à
très vite.